Bonjour à tous, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. Nous sommes ici pour vous présenter les 5 criminels les plus intelligents des telenovelas avec La Force du Cœur, Masabel Diablo, Santa Diabla, Terre de Passion et le Prix du Pardon. Pour commencer ce classement, nous débutons avec Bernardo del Castillo, le père de Willy et de la diablesse Fernanda. Au début de la série, Bernardo del Castillo avait l'air d'être un homme bien et un bon père, mais ce n'était pas le cas quand nous avons appris qu'il avait osé faire pousser sa fille Fernanda, qui était tombée enceinte dans son adolescence, de Juan Marcos Arroyo, qui avait couché avec elle pour gagner un pari. Bernardo apprit que Fernanda, sa fille, était tombée enceinte de Juan Marcos Arroyo suite à un pari. Il décida de demander à Vicente La Madrid de la pousser du haut des escaliers pour qu'elle perde son enfant. Fernanda tombe dans le coma et il lui fait croire qu'elle a perdu son enfant, mais en vérité, pendant qu'elle était dans le coma, sa fille est née. Il l'a envoyée dans un pensionnat en Suisse et quand Fernanda s'est réveillée, il lui a dit qu'elle avait perdu son enfant. Il a donc gâché la vie de sa vie Fernanda car c'était un ange, mais suite à tous ces événements qui lui sont arrivés lors de son adolescence et les moqueries qu'elle a subies pendant qu'elle était au lycée, elle est devenue une véritable diablesse. Le véritable coupable est donc son père, Bernardo del Castillo. Nous considérons cet homme comme intelligent car il a réussi à dissimuler sa véritable nature pendant plus de 17 ans en faisant croire que c'était un homme bien, honnête, mais en vérité derrière cette carapace se cache un homme froid qui n'hésite pas à tuer le premier qui se met sur son chemin. Il a une obsession amoureuse pour Samantha, qui est la fiancée de son fils Willy. Bernardo del Castillo finira par mourir par les mains de sa fille, la diablesse Fernanda, quand celle-ci a appris qu'il avait fait emmener sa fille dans un pensionnat en Suisse pendant plus de 17 ans et qu'elle ignorait la naissance de sa fille. Le rôle de Bernardo del Castillo est interprété par le célèbre acteur Manuel Landeta. En top 4 de ce classement, nous retrouvons Santiago Cano dans la telenovela Santa Diabla. Santiago Cano est amoureux de Santa Martinez, qui est la femme de son frère Humberto Cano, qui se fait passer pour Amanda Brown pour venger la mort de son défunt mari Willy Delgado. Ça faisait longtemps que Santiago Cano s'était mis en distance avec sa famille lorsque d'un coup il était revenu et a fait la connaissance de Santa Martinez, qui était déjà engagée avec son frère Humberto. Cela ne l'a pas empêché de tomber amoureux d'elle. Il eut une relation dans le dos de son frère Humberto et du mari de Amanda Brown, qui était en réalité Santa Martinez. Elle l'a trompé avec Santiago Cano, son frère. Pendant pratiquement toute la série, Santa et Santiago avaient l'air d'être très amoureux et se voyaient beaucoup. Ils étaient ensemble, soudés, et ils avaient l'air du couple parfait, comme vous pouvez le voir. Tout allait bien jusqu'à ce qu'on découvre que Santiago Cano était un véritable psychopathe, qu'il était fou allié et qu'il était bien pire que son frère Humberto. Nous découvrions aussi que la rencontre avec Santa était un plan de lui qu'il avait programmé depuis une prison. Quand il avait rencontré Willy Delgado, il lui a volé une photo et c'est là qu'a commencé son obsession pour Santa Martinez. Personne ne s'attendait à ce que Santiago soit un véritable démon. Il finira même par tuer Inés Robledo, qui était sa femme, car dans son délire de psychopathe, il se dit que si il tue Inés, il sera veuf et il pourra se marier avec Santa. Cela prouve à quel point il est fou et en même temps intelligent, car pendant plus de 130 épisodes, il a réussi à nous dissimuler sa véritable identité, car nous pensions tous que c'était un saint, même si en vérité, il est fou.
Après avoir tué Inés Robledo, Santiago séquestre Begoña, la mère de Santa, pour forcer celle-ci à venir et à se marier avec lui dans un entrepôt. Et Santiago a complètement perdu la raison, il est totalement déboussolé. Santa finit par accepter de se marier avec Santiago contre sa volonté car il retient sa mère et il menace de la tuer. Tout se passe bien pour Santiago jusqu'à ce que Humberto arrive pour interrompre cette cérémonie et Santiago finira par tuer son propre frère par accident car il voulait tuer Santa qui voulait s'échapper. Santiago se fera ensuite arrêter par la police et sera enfermé à vie dans un hôpital psychiatrique car il est fou. Le rôle de Santiago Cano est joué par le talentueux et célèbre acteur Aaron Diaz. Celui qui vient à la 3e place de ce classement est le terrible Leonardo Montalvo dans la telenovela Terre de Passion. Leonardo Montalvo est un homme avide qui n'a aucun sentiment et qui ne ressent rien du tout. Il n'a de pitié pour personne. Son objectif principal est de mettre la main sur la fortune des Del Ronco. Pour cela, il n'hésitera pas à commettre n'importe quel crime, comme par exemple tuer Ignacio Del Ronco, son beau-père, ou encore Alma Gallardo, qui est la sœur d'Arturo, Samuel et de Flavio. Au début de tout ça, Leonardo Montalvo est marié à Sofia Del Ronco, mais celle-ci ne l'aime pas. Elle tombe follement amoureuse d'Arturo Gallardo, qui vient dans sa maison pour se venger de la mort de sa sœur Alma Gallardo. Donc tous les plans de Leonardo seront basculés à cause d'Arturo Gallardo, et c'est là que commence la haine qu'il a envers Arturo Gallardo et finira par être son pire ennemi. Après ça, Leonardo Montalvo jettera son dévolu et séduira Cayetana Del Ronco Belmonte, qui s'avère être son ex-belle-mère, et réussira à l'épouser. Après ça, Leonardo Montalvo finira par être démasqué et avouera à Cayetana que c'est lui qui a tué son ex-mari Ignacio et qu'il lui a fait l'honneur de se marier avec lui et qu'il devrait le remercier. Je vous laisse apprécier ce moment mémorable et très triste. Après une confrontation terrible avec son ennemi Arturo Gallardo, Leonardo Montalvo finira par mourir englouti dans des sables mouvants après s'être fait prendre une balle par Isadora Valverde, son ex-complice. Le rôle de Leonardo Montalvo est interprété par le célèbre acteur Fabián Ríos. Celui qui arrive au top 2 de ce classement est l'incontournable Olegario Marrero, alias le Diable, qui joue dans la telenovela Le Prix du Pardon. Olegario Marrero, alias le Diable, est un narcotrafiquant très important dans la région du nord de Mexico. C'est un homme capable de tout pour atteindre ses objectifs. Il est accompagné de la diablesse Liliana Duran. Dans sa vie, tout va bien jusqu'à qu'il tombe follement amoureux de Lucia Duran, qui est la fiancée du policier qui le recherche le plus dans le pays.
Il dirige le cartel du Nord dans la ville de Mexico et tout le monde a peur de lui. Tout le monde sait que celui qui se frotte au Diable Marrero n'en sort pas vivant. Follement amoureux de Lucia Duran, Olegario Marrero prend de plus en plus de risques, surtout car le policier qui est le fiancé de Lucia Duran, la femme qu'il aime, est le policier qui le recherche le plus dans le pays. Après ça, Olegario Marrero est envoyé en prison et d'où il s'échappera et il élaborera un plan pour se rapprocher de Lucia Duran. Et ce plan est de tuer son frère jumeau pour se faire passer pour lui, Rafael Montes, qui est un avocat respectable, qui n'est pas du tout comme lui, qui est un narcotrafiquant. Après quelques magouilles et quelques plans, Olegario Marrero réussit à se marier avec Lucia Duran, mais elle ne l'aime pas, ce n'est pas par plaisir. Olegario lui dit que si elle se marie avec lui, elle aura plus de chances d'adopter la fille qu'elle veut adopter, car c'est un homme respecté dans la région et qui a beaucoup de contacts. Mais celle-ci est toujours amoureuse de Daniel Ponce, mais il lui a fait beaucoup de mal et ne lui pardonne pas d'avoir douté de son innocence. Après tout ça, Olegario Marrero sera découvert et démasqué par Daniel Ponce, le commissaire, suite à quelques comportements et à son mauvais caractère qui est revenu, car il était très énervé et très peiné que Lucia Duran ne l'aime pas après tout ce qu'il a fait pour elle, car il a tué son propre frère jumeau pour se faire passer pour lui, et malgré tout ça, elle ne l'aime pas. Il a essayé de changer pour elle, mais tout ça en vain. Le Diable Marrero finira par être brûlé vif aux côtés de la diablesse Liliana Duran. Le rôle du Diable de Marrero, alias Olegario Marrero, est joué par le très célèbre acteur Gabriel Porras. Nous sommes arrivés au top 1 de ce classement et celui qui arrive en tête est l'incontournable Martin Acero dans la série telenovela Masabe El Diablo. Martin Acero est l'homme le plus froid et le plus calculateur et le plus assassin de toutes les telenovelas réunies, car sa cruauté n'a pas de limite. Plus la série passe, moins il a de remords. Il finit même par tuer les membres de sa propre famille, comme son frère Christian, qui était son bras droit, qui était prêt à le dénoncer car il en avait marre de toutes ces magouilles et était prêt à raconter tous les actes ignobles qu'a commis son frère Martin les 10 dernières années qu'il a passées avec lui. Il avait même enregistré un aveu où il disait tout ce que Martin avait fait, mais malheureusement pour lui, Martin a découvert ça et finit par le tuer. L'objectif principal de Martin Acero est de mettre la main sur la fortune de son parrain Hannibal Davila, et pour cela il se marie avec Manuela Davila, mais apparaît un jeune homme qui vient tout basculer. Il s'avère que c'est Ángel Salvador, le fils caché de Martin Acero, qu'il n'a jamais connu car il n'a pas pris ses responsabilités et il croyait que sa mère avait avorté. Manuela Davila tombe follement amoureuse d'Ángel Salvador, mais elle ne soupçonne pas une seconde qu'il s'agit du fils de son ex-fiancé Martin Acero, et Ángel Salvador non plus ne sait pas qu'il s'agit de son père. Sachant qu'Ángel Salvador est son fils et qu'il lui a volé sa femme, Martin Acero n'hésite pas à essayer de le faire tuer en lui tendant un piège. Il croit qu'il est mort, mais en vérité, il est vivant, et quand Ángel Salvador apprend que celui qui a essayé de le tuer est en réalité son père à la frontière du Mexique, sa mère lui dit la vérité. Il revient à New York et fait tout pour faire tomber Martin Acero et récupérer Manuela. Après de nombreux efforts, Ángel Salvador réussit à faire tomber et à faire chuter Martin Acero aux yeux de tout le monde, et tout le monde s'aperçoit que Martin Acero est le plus gros criminel qui se cache derrière son apparence et sa richesse et son pouvoir. Après une confrontation entre le père et le fils, Martin Acero prend la fuite et essaie de s'enfuir de son fils Ángel et du détective J.B. Cardona qui le poursuivent. Martin Acero finira par mourir brûlé vif sous le regard d'Ángel et de Jimmy Cardona.
Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu et à partager et à me dire dans l'espace commentaire quel genre de vidéo vous voudriez que je fasse, car il y a du lourd qui arrive, donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous.